Hello les amis, bienvenue chez moi. Alors, nous sommes déjà dans la semaine du 17 au 23 janvier. Waouh, ça passe vraiment vite, hein, la vie et le temps. En 2022, et qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Que va-t-il nous arriver sur la planète Terre? Tellement de choses. Alors déjà, nous allons avoir la première pleine lune de l'année. Elle aura lieu en Capricorne. Et oui, le soleil est à la fin de votre signe les Capricornes et en opposition avec la pleine lune qui, elle, va être en Cancer. Donc, ça va un peu bousculer sur la planète Terre. Je vais vous raconter ce que ça va signifier. Que se passe-t-il du côté du ciel cette semaine? Eh bien, le soleil va changer de signe, oui, comme d'habitude, le 21 janvier prochain. C'est-à-dire que là, il est encore en Capricorne, donc troisième décan, profitez-en. Vous êtes encore dans votre période d'anniversaire. Vous êtes accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Deuxième décan, oui, je sais, la planète est rétrograde. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle recule. En fait, elle ne recule pas vraiment, mais en tout cas, elle est rétrograde. Donc, symboliquement, ça veut dire qu'elle recule. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pouvez être un peu frustré. Côté love, donc je vais vous en parler en détail. Pluton, troisième décan, est toujours chez vous. Pluton est une planète très très lente. Ça fait longtemps qu'elle est chez vous, donc je n'en parle que très peu. Mais il se trouve que le Soleil, Vénus rétrograde et Pluton sont chez vous. Le soleil va changer de signe et donc vous allez être à l'honneur, vous les petits Verseaux. À partir de quand? Du 21 janvier, le soleil s'installe chez vous. Yalla. Mais chez vous, vous avez aussi la planète Mercure. Sauf que la planète Mercure, elle nous énerve un peu parce qu'elle est devenue rétrograde depuis très peu de temps. Et 14-15 janvier, selon les éphémérides. Et donc, du coup, elle perturbe surtout le premier décan, oui. Et chez vous, vous avez aussi Saturne, les Verseaux, et tout ça, Saturne toujours en tension avec la planète Uranus qui, elle, est toujours en Taureau et qui va y rester encore quelques temps. Mars, l'action est chez vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça crée? De l'énergie pour les signes de feu, surtout le troisième décan. Nous avons évidemment Jupiter qui continue sa balade chez vous, les Poissons. Et puis, évidemment, Neptune est dans le signe des Poissons. La pleine lune, elle aura lieu quand? Le 17 janvier. À quelle heure? Eh bien, à 23h50 exactement. Elle a lieu chez vous, les Cancers. Et donc, du coup, moi, je vous emmène avec moi pour faire une balade astrale. Alors, je vous rappelle quand même que si vous avez envie d'être prévenu chaque fois que je fais un horoscope, mais pas que, parce que je vous prépare des petites surprises du style une démo de tous les élixirs floraux que j'adore et que j'utilise tout le temps pour accompagner vos semaines aussi. Hein. Quand on est énervé, on prend du Oli. Quand on est fatigué, on prend Oli, H-O-2-L-Y. Quand on est trop fatigué, c'est bien de prendre de l'olive qui permet de booster l'énergie physique et psychique. Tout ça, je vais vous le raconter lors d'une vidéo. Je vais vous balader dans tous les élixirs floraux que je connais sur le bout des doigts parce que je les utilise au quotidien. Rock Rose en ce moment par rapport aux peurs paniques, hein, par rapport à un climat qui n'est pas toujours très, très fun. Et puis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, et vous cliquez juste sur une petite cloche et là, vous aurez le droit d'avoir des avertissements chaque fois que, des notifications chaque fois que je ferai un horoscope ou autre chose. Et puis, éventuellement, mais simplement, si vous aimez vraiment, hein, vous avez le droit de liker, ça me fera toujours plaisir et je serai tellement contente. Allez, on se le fait ce tour du zodiaque. Alors, on commence toujours par les mêmes, hein, vous les béliers. Je sais, c'est pas cool pour vous en ce moment. Pourquoi? Les planètes en Capricorne vous perturbent au niveau de votre destin, au niveau de votre carrière. Et puis, on a le soleil hein, qui est à la fin, donc c'est le troisième décan, qui est pas très très bien en ce moment. Vénus, l'amour, vous contrarie, puisque Vénus est en carré avec votre signe. Donc, c'est vrai, vous, les béliers, pardon, vous allez vous sentir mais tellement mieux à partir du moment où le soleil va s'installer. C'est bientôt le 21 janvier, dans le signe des Verseaux. À ce moment-là, ça ira beaucoup mieux au niveau de vos projets, au niveau de vos relations avec vos amis aussi. Mais vous avez quand même un truc pour vous en ce moment. Vous savez, c'est ça les étoiles. Hein. Il y a toujours un truc qui va bien quand même. Eh bien, c'est Mars, la planète de l'action, qui, elle, se trouve dans le signe des Sagittaires, qui est un signe de feu, comme vous, et qui, de toute façon, rattrape le coup et vous booste au niveau de tout ce qui peut redonner du sens à votre vie, et puis finalement prendre de la hauteur. Cette pleine lune, elle va se passer comment chez vous? Pas cool, pas très cool.
Faites attention de ne pas avoir de mise au point avec vos enfants, votre famille. Ça touche les parents, la famille, hein, les enfants. Ça, ce sera le 17 janvier, lorsque la pleine lune sera, elle, en Cancer, en carré avec votre signe. Donc, les béliers, vous attendez, vous vous calmez. Je ne vous ai pas dit quelque chose d'essentiel. Mercure, la planète de la communication, s'est installée depuis quelque temps en Verseau. Le Soleil s'installe en Verseau et rejoint Saturne. Mais le problème, c'est que depuis donc, le 14-15, cette planète, je vous l'ai déjà dit, je me répète, est rétrograde. Je viens d'y penser. Mais vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi je jongle avec les planètes, j'ai tout dans la tête. Donc du coup, par moment, eh bien, je me répète 2 fois. Mais il vaut mieux 2 fois que 0. Donc, Mercure, la communication, va vous faire du bien à vous, les béliers, en termes de réflexion, d'analyse des choses, et puis de la communication finalement. Alors, on continue avec vous les taureaux. Ben, vous les taureaux, lorsque les planètes, le soleil, Vénus, sont en Capricorne, ben, ces planètes, elles vous font beaucoup de bien. Et ça a un rapport avec tout ce qui est lié à vos projets, vos idées. Vous avez toujours la planète Uranus qui est chez vous, hein, qui vous booste et qui vous donne la pêche et qui vous donne de l'énergie. Mais ce qui va vous contrarier cette semaine, c'est le Soleil qui va s'installer en Verseau et qui va rejoindre Saturne et qui va rejoindre aussi Mercure. Donc mon conseil pour vous les taureaux, eh bien c'est une période où je vous déconseille les mises au point d'une manière générale. Ne parlez pas trop vite, ne vous emballez pas, prenez de la hauteur. La période du Verseau, c'est pas la meilleure période pour vous parce que toutes les planètes à ce moment-là sont en tension avec vous. La planète Mars va vous donner de la pêche, de l'énergie quand même par rapport à tout ce qui est lié à vos projets et à vos relations amicales. Et puis ce qui va vous aider aussi énormément, c'est Jupiter, la planète de la chance, Neptune, l'instinct pour vous. Eh bien ces 2 planètes-là sont dans le signe des poissons et donc vous boostent aussi et ça touche là les projets et les relations amicales. La pleine lune, elle sera positive pour vous au niveau de tout ce qui est relationnel, au niveau des contacts, des relations avec votre entourage proche. Donc, à ce niveau-là, ça se passera plutôt bien. Alors, je vous souhaite surtout beaucoup de courage, de réflexion à partir du moment où les planètes, dont le Soleil, le 21 janvier, s'installent en Verseau, parce que à ce moment-là, c'est pas ce qu'il y a de plus génial et ça peut perturber vos projets, votre vie professionnelle aussi, en tout cas votre carrière. Attention à des envies de tout envoyer péter, premier, deuxième décan, c'est borderline, hein. Faites attention, respirez, allez vous balader, allez marcher, faites-vous masser, vous adorez ça, mais calmez-vous. Les Gémeaux, alors vous, c'est plutôt bien. Lorsque les planètes, le Soleil, le 21 janvier, Mercure, la communication, même rétrograde, Saturne, sont dans le signe des Verseaux, ces planètes-là sont en harmonie, en trigone avec vous, et elles redonnent du sens à votre vie, elles vous permettent de faire preuve de philosophie, d'intelligence, donc ça vous fait vraiment énormément de bien. La planète Mars, l'action, se trouve en Sagittaire, donc elle est en face de vous, cette planète-là, donc du coup, ça se passera bien si vous êtes dans des relations de complémentarité et surtout pas dans les rapports de force. Quant à la lune en Cancer, la pleine lune en Cancer, donc je l'ai dit pour chacun, le bélier, la pleine lune elle n'est pas top, les taureaux, la pleine lune elle est géniale au niveau de tout ce qui est relationnel, entourage proche, frères et sœurs, et pour vous les Gémeaux, elle est très positive pour tout ce qui a un côté matériel, vos finances, vos biens, vos acquis. C'est pourquoi pas un jour vous pourriez faire vos comptes, ça serait pas mal pour eux. Et donc elle sera plutôt sympathique pour vous, cette pleine lune qui a lieu le 17 janvier à 23h50. Un jour où il faudra faire une convention, je vous rappellerai la convention. Les cancers, ben vous allez être assez content, hein, puisque cette pleine lune sera dans votre signe, elle sera opposée au soleil qui lui est en Capricorne. Donc, non, il faudra toujours faire attention, parce que le Capricorne, c'est l'opposé de vous quand même, le soleil est en face, 3e décan surtout. Attention à une sensibilité encore plus forte que d'habitude, avec des émotions très fortes. Vous êtes quand même le roi de la sensibilité et des émotions, et ce sera encore plus fort. Depuis quelque temps, le Soleil, accompagné donc de Vénus, l'amour, et toujours de Pluton bien sûr, se trouve en phase de chez vous. Donc ça veut dire que tout se passe bien si vous êtes
dans la complémentarité, mais jamais dans les rapports de force. D'ailleurs, vous détestez les rapports de force, je vous le rappelle. Donc ce serait vraiment intelligent d'être dans l'accompagnement de tout ce qui touche les contacts, la communication. Les planètes s'installent dans le signe du Verseau, donc à ce moment-là, elles vont, donc le Soleil, puis Mercure, la communication, se trouver dans le domaine des transformations chez vous. Donc vous allez certainement vous remettre en question. C'est aussi tout ce qui a un rapport avec les héritages, donc la sexualité aussi, tout ça peut être au goût du jour. Hein. Vous pourriez avoir une libido qui se réveille. Vous avez aussi la planète Mars qui, elle, se trouve dans le signe du Sagittaire, donc ça c'est plutôt bien pour vous. Et puis surtout, la chance, Jupiter, Neptune, le feeling, se trouve en Poisson, qui est un signe d'eau comme vous, et donc ces planètes-là vous portent heureusement et vous aident vraiment à avancer. Ça vous aide au quotidien au niveau de la créativité, de l'amour, tout ça c'est vraiment sympa. Et puis cette pleine lune a lieu chez vous, donc vous allez être la star de la bande cette semaine. Donc en résumé, eh bien, vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion, de chance pourtant, malgré tout. Et donc c'est bon, on est en plein hiver, hein. Vous, l'hiver, c'est pas votre saison, vous préférez l'été, on le sait. Pour autant, ça peut être une période tout à fait sympathique si vous savez aussi avoir des moments de retour sur vous-même. Et nous passons à nos lions. Alors vous, les lions, lorsque les planètes quittent le Capricorne, le Soleil, Vénus est toujours rétrograde dans le signe des Capricornes, donc ces planètes influencent le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne, et ça c'est plutôt sympathique, hein. D'autant que vous avez Mars, la planète de l'action en Sagittaire, signe de feu comme vous, qui vous donne de l'énergie et qui vous donne vraiment de la pêche et qui vous donne envie de créer. C'est vachement bien aussi au niveau des enfants, de l'amour. Pour autant, vous avez un peu besoin vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que les planètes vont s'installer le 21 janvier, le Soleil va s'installer en Verseau et va rejoindre Saturne, et ces planètes se trouvent en face de chez vous. Et vous savez très bien que par moment, vous êtes un chaud bouillant. Et donc du coup, ces planètes en face de chez vous, par moment, eh bien ça vous amène à un côté un peu trop révolté. D'autant que Uranus est en Taureau, Uranus en Taureau est en tension avec vous et peut perturber aussi tout ce qui a un rapport avec votre carrière. Calmez-vous et respirez. Allez respirer, ne soyez absolument pas dans les rapports de force, ça ne vous mènerait nulle part et ça vous créerait plein de soucis. La pleine lune, elle a lieu dans le signe des cancers, donc en fait c'est une période un peu pour vous d'introspection, de bilan aussi de vos expériences passées. Donc je vous conseille d'être plus dans une phase de réflexion, d'introspection plutôt, et de réfléchir avant de rugir pour éviter les éclats de voix, les explosions, avec surtout cet Uranus qui vous donne envie par moment de ruer dans les brancards, ce que je vous déconseille, premier et deuxième décan. Et on continue avec vous les Vierges. Vous les Vierges, lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont positives pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement en trigone avec votre signe et elles vous font un bien fou au niveau de tout ce qui a un rapport avec l'amour, la créativité, les enfants. Et vous en avez vraiment besoin parce que vous avez un peu en ce moment des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que Mars est en Sagittaire, Mars c'est l'action, le Sagittaire est en tension avec votre signe et donc du coup ça peut perturber l'ambiance quelquefois à la maison. Les planètes en Verseau, c'est-à-dire le Soleil, Mercure, rétrograde, la communication, vont occuper le domaine de votre travail, de la vie quotidienne, de votre santé aussi. Donc à ce niveau-là, ces planètes-là vont être quand même assez positives. Et puis, alors Uranus vous fait toujours autant de bien, avec des envies de changement, de bouleverser les choses. Et ça, pour vous, c'est positif. Vous avez aussi Jupiter, la chance, qui vous file un vrai coup de main. Premier décan, vous allez être vous les premiers servis. Alors quand je vous dis Jupiter, la chance, attention, elle est quand même Jupiter en face de chez vous, hein, dans le signe du Poisson. Donc en fait, ça se passe bien si vous êtes toujours dans les échanges, pas les rapports de force.
pas la critique, parce que par moments, vous les vierges, vous savez aussi être vraiment critique. Donc tout se passe bien si vous êtes dans la complémentarité. Vous n'aurez pas le choix parce que Mars va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues encore en ce moment. Et ça concerne surtout le 3e décan. La pleine lune, elle a lieu le 17 janvier ou en cancer, et donc elle est positive pour vous, et elle va vraiment vous faire du bien au niveau de vos projets, les relations avec les amis, tout ça, ça se passera mais vraiment bien à ce niveau-là. Je poursuis ma balade avec vous les balances. Alors vous les balances, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que les planètes qui étaient en Capricorne, qui vous perturbaient énormément au niveau de la maison, c'était pas terrible hein, pour vous, amoureusement, au niveau de votre idéal, puisque le soleil sont nos ambitions, hein, ces planètes-là, eh bien elles vous faisaient du tort. Vous avez été aidé par Mars l'action, pour autant le soleil et puis Vénus l'amour au niveau familial ont été très perturbés, bousculés. Vous allez être beaucoup plus cool à partir de ce moment où le soleil s'installe en Verseau, le 21 janvier. Mercure, la communication est en Verseau, donc ça vous remet de l'ordre dans votre tête. Ce qui vous aide depuis quelque temps, c'est la planète Mars. Mars, c'est l'action qui est en sextile, en harmonie avec votre signe. Et cette planète-là, elle est totalement positive dans tout ce qui a un rapport avec votre entourage proche, les relations avec vos frères et sœurs, en tout cas les gens qui vous entourent. Là, la pleine lune va s'installer en cancer. Elle n'est pas top pour vous, le 17 janvier, taisez-vous. 17, 18, même un peu avant, faites un peu profil bas et n'ayez pas de plan sur la comète au niveau de votre carrière parce que en fait ça touche tout ce qui, ça perturbe tout ce qui a un rapport avec le destin et la carrière. Donc à ce niveau-là, vous vous calmez. Donc en clair, le fait que le soleil s'installe en Verseau, ça va vous faire beaucoup de bien. Le soleil en Capricorne, ne vous en faisait absolument pas. Ça perturbait l'ambiance familiale et là, à ce niveau-là, ça va aller beaucoup mieux et vous allez faire preuve d'intelligence. Les scorpions, ben vous, c'est l'inverse. Les planètes en Capricorne vous faisaient du bien, donc le soleil jusqu'au 20 janvier, Vénus l'amour vous faisait aussi beaucoup de bien. Maintenant, ces planètes-là vont s'installer dans le signe des Verseaux. Ah oui, Verseau et Scorpion, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux. Donc, chez vous, c'est à votre tour de créer des tensions au niveau familial. Donc, en fait, attention à ce que, au niveau affectif, hein, sensibilité, susceptibilité pourrait engendrer quelques tensions à la maison, avec vos parents, avec vos enfants. Pour ce qui est... Alors vous avez quelque chose de super hein, quand même, c'est Jupiter. Jupiter est en Poisson, trigone avec vous, puisque... et Neptune aussi, votre intuition qui est décuplée depuis longtemps hein, déjà. Et ces planètes-là, eh bien, elles vous font énormément de bien. Et en fait, elles rattrapent un peu tout ça. Vous avez aussi, vous, tendance par moment... avoir envie de tout envoyer balader, ça risque d'être pire. Pourquoi? Parce que les planètes, Mercure, la communication, le Soleil, vous donnent envie, avec en plus cette planète Uranus, de tout envoyer balader et de transgresser les règles. Saturne, c'est le gendarme du zodiaque, il est en tension avec vous, donc attention, faites attention de ne pas tout avoir envie de tout envoyer balader, surtout à partir du 21 janvier, et faites attention, ne parlez pas trop vite et trop fort. La pleine lune va vous faire du bien, elle est en cancer, le cancer c'est un signe d'eau pour vous, donc en fait elle va vous faire énormément de bien par rapport à tout ce qui a un rapport avec la philosophie de la vie. Vous allez savoir attraper la chance au vol plus facilement, en tout cas à ce moment-là, le 17 janvier. Et on continue avec vous les Sagittaires. Je vous rappelle que Mars se trouve dans votre signe, ça vous fait un bien fou. 3e décan, passez à la vitesse supérieure, ça vous donne vraiment de l'énergie. Les planètes étaient en Capricorne, donc elles passent en Verseau, donc ces planètes-là, je parle du Soleil, de Mercure, la communication, ces planètes sont en harmonie avec vous, en sextile, donc vous avez envie, alors je sais, vous pouvez avoir envie de bouger, de voyager, d'avoir des idées de voyage, mais bon, vous allez voyager sur Internet, hein. Internet c'est aussi des voyages, parce que en ce moment on est tous un peu coincés, donc il va falloir faire preuve d'un peu de patience, mais vous allez avoir un esprit plus ouvert,
encore plus ouvert, et donc ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin, parce que je vous rappelle que Jupiter, la chance, vous n'êtes pas trop en ce moment, hein. Elle est en tension avec vous, et elle ne vous fait pas du bien au niveau familial. Donc le fait que les planètes, le Soleil, Mercure, le Soleil le 21 janvier s'installe en Verseau, et que Mercure y soit déjà, et ben ça vous fait beaucoup de bien, et ça a un rapport absolument positif dans tout ce qui est lié à votre entourage proche. Et la pleine lune, donc la pleine lune, elle aura lieu en Cancer, et ce sera une phase pour vous un peu d'introspection, avec pourquoi pas une libido bien réveillée, puisque je vous rappelle que Mars c'est l'action, mais c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la sexualité, et cette planète va vous réveiller. Donc soyez à l'écoute de votre corps, les Sagittaires. Nos Capricornes, alors vous les Capricornes, vous êtes dans votre période encore d'anniversaire jusqu'au 20 janvier. Vénus, l'amour, est dans votre signe, mais je suis obligée de vous en parler parce que cette Vénus, elle vous contrarie. Parce qu'elle est rétrograde, donc en fait vous pouvez vous sentir un peu plus frustré que d'habitude. Ça concerne plus le 2e, 3e décan, hein. Donc soignez votre petit cœur. Quant à Mars, l'action, eh bien il se trouve, il n'est pas encore chez vous, ce Mars, il va bientôt arriver, et c'est une phase où pour vous, par rapport à l'action, vous pouvez être en période de bilan de vos expériences passées. Donc c'est pas plus mal, ça vous amène, vous aimez avoir des moments d'introspection, de réflexion, donc ça va vous faire du bien. Et puis les planètes s'installent dans le signe du Verseau, donc elles vous quittent, hein, le Soleil vous quitte le 21 janvier, Mercure rétrograde est déjà dans le signe du Verseau, et donc ça vous permet de faire le point sur vos biens, vos acquis. Vous êtes un signe de terre, donc tout ça vous adorez quand même, hein. Vous avez besoin de faire preuve de prudence, d'avancer doucement mais sûrement. Donc c'est vraiment une période après les fêtes, parce qu'on est quand même encore tout près des fêtes, hein, où vous pouvez faire un peu le bilan, et pourquoi pas faire vos comptes, et ça va vous faire mais vraiment beaucoup de bien. Donc le Soleil est en Capricorne encore le 17 janvier, jour de pleine lune, il sera toujours en Capricorne, opposé à la pleine lune, donc tout ira bien. J'en perds ma voix si vous savez mettre de l'eau dans votre vin et si vous n'êtes pas dans des rapports de force. Donc je vous conseille de faire preuve de réflexion, mais ça vous savez parfaitement faire, et si vous avez envie de régler vos comptes, ne le faites pas. Attendez que en fait cette pleine lune soit passée. Uranus en Taureau vous fait du bien. Uranus, c'est l'innovation, et vous avez envie quelquefois de changer des choses dans votre vie, et ça c'est vraiment bien. Ça touche la créativité, l'amour, les enfants, et pourquoi pas, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre, parce que c'est aussi ça Uranus, des choses inattendues qui vous arrivent. Et puis je vous rappelle, malgré les frustrations, parce que Vénus est dans votre signe rétrograde, voilà pourquoi il y a des frustrations, mais Vénus est quand même chez vous, hein, donc ça c'est quand même pas mal. Une planète rétrograde, petite révision, c'est une planète qui a beaucoup moins d'influence, qui est moins forte. Évidemment, une Vénus dans votre signe, quand elle est directe, c'est-à-dire qu'elle avance, eh bien, vous êtes en beauté, vous avez un charme fou, tout ça, c'est très bien. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter vous fait les yeux doux, et Jupiter, c'est quand même la chance. Et puis Neptune roule pour vous, donc vous avez de la chance, et donc ça, vous devez absolument en profiter. Et on arrive à nos petits Verseaux. Alors, vous les Verseaux, vous arrivez enfin dans votre période. Le Soleil s'installe chez vous le 21 janvier pour le bonheur de vos chakras. Ce qui vous contrarie, je le sais, c'est Mercure, la communication. Bah oui, c'est que le début, est rétrograde. Une planète, Mercure rétrograde, ça dure quelquefois à peu près 3 semaines. Je vous donnerai la date plus tard. En tout cas, Mercure rétrograde, c'est un peu embêtant. Mais pour tout le monde, parce que Mercure rétrograde, c'est la communication. Donc faites attention, il peut y avoir des retards de courrier, des quiproquos, des rendez-vous ratés, des contrats qui arrivent plus tard. Donc c'est ça Mercure rétrograde. Donc vous devez prendre votre mal en patience. Quoi d'autre du côté du ciel? Eh bien, Vénus, l'amour, est en Capricorne, donc elle occupe le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc c'est vrai qu'amoureusement, vous n'êtes pas chaud bouillant, vous êtes en période de réflexion. Mais la bonne nouvelle, c'est la planète Mars, l'action, qui elle vous envoie de bonnes
ondes, elle est dans le signe du Sagittaire, donc ça vous donne de l'énergie. Troisième décan, oui, vous avez la pêche. Mais vous avez toujours cet Uranus, deuxième décan, premier et deuxième décan, qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser. Mais vous avez aussi ce Saturne qui est chez vous, sauf qu'il est en tension avec Uranus, donc par moment, ça chauffe à l'intérieur, ça chauffe dans vos neurones. Donc allez respirer, allez vous balader, taisez-vous. Surtout que ce que vous dites, quelquefois, peut être mal pris en ce moment, puisque ce Mercure va être rétrograde, est rétrograde en ce moment. Donc je vous dirais jusqu'à quand, patience. Cette pleine lune, eh bien, en Cancer, elle ne risque pas de trop vous déranger. Elle vous donnera plutôt l'envie de bosser, puisqu'elle occupe le domaine de votre travail, de votre santé. Donc, prenez soin de vous. Et pourquoi pas, ce jour-là, profiter de faire un jeûne, ou alternative, c'est-à-dire 16 heures, hein, sans manger, ou alors, pourquoi pas, la journée entière. Ça vous fera beaucoup de bien. Quand on jeûne une journée, on peut perdre aussi 1 kilo. D'ailleurs, je vous le dis à vous, hein, si après les fêtes, vous êtes en phase détox, eh bien, le jour idéal pour le faire, c'est pleine lune, nouvelle lune. Donc, 17 janvier, pensez-y. Et je vous souhaite, avec un tout petit peu d'avance, un joyeux anniversaire. Nous terminons avec nos poissons. Alors vous, toujours, hein, Jupiter, profitez-en à donf. Enfin, Jupiter est chez vous, accompagné de Neptune, ou Neptune plutôt accompagne Jupiter chez vous. Donc la chance est là, premier décan, profitez-en. Les planètes en Capricorne vous ont fait du bien. Le Soleil, jusqu'au 20 janvier, continue à vous faire du bien. Et puis Vénus, la planète de l'amour aussi. Ces planètes-là vous donnent envie de faire des projets et puis de vivre aussi, pourquoi pas, l'amour-amitié. Les planètes qui vont s'installer en Verseau vont vous amener une phase de bilan de vos expériences passées. Le Soleil, Mercure, la communication. Vous êtes, vous, plus un introverti qu'un extraverti, vous êtes tout en émotion, en sensibilité, en introspection, sensible au monde invisible aussi. Ça veut dire que, eh bien, vous pouvez être encore plus réceptif au monde invisible et à la télépathie aussi, hein. Je vous rappelle que c'est une période où vous avez envie de changer des choses. Uranus est en harmonie avec vous, donc vous donne envie de changer des choses. Ce qui vous perturbe en ce moment, c'est la planète Mars, l'action, qui est en tension avec vous. Donc au niveau de votre carrière, c'est pas le moment de vouloir forcer les portes parce que vous pourriez être absolument déçu. Et puis, vous avez aussi avoir des moments d'introspection, de méditation. C'est une phase formidable pour réfléchir à demain avec ce Mercure qui, la communication, se trouve dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. La pleine lune, le 17 janvier, sera positive pour vous parce qu'elle a lieu dans le signe du Cancer. Donc ça, c'est vraiment sympa amoureusement, au niveau de l'amour, de la créativité. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, d'autant que Vénus, même s'il est rétrograde, est quand même en harmonie avec votre signe. Et voilà, je l'ai fait ce tour du zodiaque. Alors, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous rappelle que le jour de la pleine lune, c'est un jour formidable pour faire une convention. Une convention, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est écrire en positif, au présent, sur 3, 4, 5 pages, votre vie rêvée. Je vous avais aussi parlé du tableau de visualisation. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. En attendant, je vous conseille de faire surtout la convention le 17 janvier. Oui, ce serait bien de le faire le 17 janvier. Vous avez encore le 18 où vous pouvez le faire, mais le 17 janvier, ce serait bien. Et puis, je vous rappelle que si cet horoscope vous intéresse, surtout, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Comment? En cliquant sur la petite cloche, hein, parce que là, du coup, vous allez recevoir toutes les notifications et plein de surprises en pas longtemps, puisque je vais vous faire des petites vidéos pour vous donner plein de conseils pour aller bien. Et puis, donc, vous serez prévenus à chaque fois. Et puis, mais alors là, vous ne vous forcez surtout pas parce que dans la vie, on ne doit jamais être poli et on doit toujours faire ce que l'on sent et ce qui est vrai. Si vraiment vous aimez cet horoscope, pour que je puisse continuer avec autant d'enthousiasme, eh bien vous avez le droit de liker. Mais seulement si vous avez envie. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes.